Le patron de la FNSEA a réagi il y a quelques instants. Il attend d'ici à ce soir un courrier de Sébastien Lecornu pour lever ou non les blocages. Écoutez, monsieur Arnaud Rousseau. Je vais vous répondre puisque je vous dis, nous on était venus avec la ferme intention d'obtenir un certain nombre de décisions claires. Nous ressortons avec deux choses. La première, c'est que le Premier ministre s'est engagé d'ici ce soir à nous fournir un courrier avec l'ensemble des intentions qui sont celles de Matignon. Pourquoi nous avons demandé un courrier? Parce que, vous savez, il y a de plus en plus de défiance de la parole publique auprès, je crois, des Français, mais en tous les cas, de manière certaine, auprès des agriculteurs, et que donc nous avons besoin de cet écrit pour que, sur tous les sujets que nous avons listés, nous puissions avoir des réponses précises. Et le Premier ministre s'est engagé, d'ici ce soir, à nous fournir cet écrit pour dire quelles étaient ses intentions, évidemment à très court terme, mais on va évidemment reparler du MESEF. La deuxième chose, c'est qu'il nous a donné rendez-vous début janvier, probablement autour du 8 à 10 janvier, pour que nous puissions avoir un travail plus de fond sur la vision. Vous avez compris qu'encore une fois, nous voulons continuer à produire pour nourrir les Français, mais qu'autour de cette question de la vision que nous réclamons, nous avons besoin de déclarations claires. Mais la seule vision qu'a ce gouvernement, c'est de survivre. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc en urgence, ils appellent au report du Mercosur depuis Bruxelles. En urgence, on reçoit les syndicats des agriculteurs. Tout est en urgence parce que je reprends cette phrase qui est la phrase la plus importante de Sébastien Lecornu depuis qu'il est à Matignon. Nous sommes le gouvernement le plus faible de la Ve République. Alors quand vous êtes très très faible, vous pouvez montrer les muscles, envoyer des hélicoptères et des blindés la semaine dernière sur les agriculteurs. Mais quand vous voyez que la crise est en train de prendre et que les Français soutiennent massivement cette mobilisation agricole, en urgence, vous trouvez des solutions à très très court terme. Mais pour la vision, pas une vision sur le long terme, Sébastien. Mais la méthode n'est pas la bonne. Pardon, mais ça fait quand même plusieurs jours qu'on explique que des ministres, des responsables devraient aller au contact des agriculteurs. Recevoir Arnaud Rousseau, qui est certes le patron du principal syndicat des agriculteurs, mais Arnaud Rousseau, il n'a pas la confiance aujourd'hui des agriculteurs qui manifestent dans la rue, de ces petites exploitations. C'est pour ça qu'il reçoit les 4 principaux sauf syndicats. Que c'est quand même lui, la figure médiatique que le gouvernement aime mettre en avant. Sauf que, pardon, Arnaud Rousseau, c'est un président d'un très grand groupe industriel, c'est un grand céréalier, il ne connaît pas forcément, ou en tout cas, il n'a pas la vision d'un petit agriculteur qui se meurt en silence. C'est ces gens-là qu'il faut recevoir. C'est vers ces gens-là qu'il faut se tourner. Parce que si Arnaud Rousseau nous explique demain, j'ai reçu mon courrier, je demande à ce qu'on lève les blocages, moi j'ai un scoop pour vous. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont absolument pas écouter Arnaud Rousseau parce qu'ils vont pas suivre la consigne d'un syndicaliste et d'un grand industriel. Parce que eux, en fait, ils sont dans un combat civilisationnel. Donc ils vont pas attendre une consigne d'un syndicat. Le problème, c'est qu'on l'a dit toute la semaine, on peut débattre de fond, mais on n'a pas les diplômes sur la dermatose, on n'est pas des grands experts de la question agricole. Par contre, sur la forme, on peut discuter. Et sur la forme, sur la méthode, c'est zéro depuis 10 jours. Je vous propose d'écouter à présent Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen était notre invitée dans Face aux Français. C'était hier sur Europe 1 et sur CNews entre 21h et 22h. J'ai regardé d'ailleurs les audiences, ça a été une grande réussite, quasiment 1 million de téléspectateurs du côté de CNews sur l'heure pour Marine Le Pen. Écoutez, puisqu'elle revient sur les agriculteurs et aussi les injonctions contradictoires qu'on peut avoir du côté de l'Europe. Ils ont quand même eu la multiplication des normes environnementales. Ils ont eu l'interdiction de toute une série de produits phyto qui a tué des filières entières. On leur annonce la baisse de la PAC à peu près de 22, 23, 24%. C'est pas encore très précis. Ils ont eu dans les derniers mois les droits de douane américains négociés par Madame von der Leyen. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ils ont été sacrifiés sur l'autel de la défense de l'industrie allemande. Et en réalité, ils sont enfermés par nos gouvernants dans cette idéologie de la décroissance. Voilà pour la déclaration de Marine Le Pen. J'ai lu le tweet d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui dit « Je salue l'annonce du report de la signature de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. C'était la seule décision raisonnable, car il est en l'état inacceptable grâce à la détermination de la France et de plusieurs autres États membres, dont je salue l'engagement, ainsi qu'aux nombreux déplacements et rencontres que j'ai menés ces derniers mois auprès de nos partenaires européens. Nous avons fait entendre nos préoccupations. C'est reporté de quelques semaines. Ça fait des années que
ça dure. Ça fait des années que les agriculteurs disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel avenir, quelle vision de l'agriculture française vous avez à taper dans la main du Mercosur avec un accord de libre-échange qui pourrait tuer une partie de notre filière agricole? Mais qui a envisagé ça? Et ça fait 20 ans que ça dure. Et donc là, il se félicite parce qu'on a reporté de quelques semaines. Enfin, quand même. Emmanuel est en direct avec nous. Et c'est pas Emmanuel Macron. Parce que, pour le coup, Emmanuel Macron, il est resté bien silencieux ces dernières semaines. Je ne me serais pas permis de dire Emmanuel, comment ça va, Monsieur le Président, Manu? Emmanuel, auditeur, agriculteur, vous étiez présent hier à Bruxelles, Emmanuel? Tout à fait, j'étais à Bruxelles. Eh ben, c'était un moment animé, on était très nombreux, on était 15 000 agriculteurs européens, a priori environ 5 000 agriculteurs français, il y avait des Italiens, des Irlandais, évidemment des Belges, pas beaucoup d'Allemands, parce qu'apparemment les Allemands ils sont un peu moins... ils sont pro-Mercosur, l'Allemagne, bien évidemment. Exactement, donc on n'a pas vu beaucoup de drapeaux allemands. Donc voilà, non, c'était évidemment, on aurait préféré ne pas avoir besoin d'y aller, mais voilà, c'était un mal nécessaire. Nous, on est évidemment remonté de chez remonté parce que c'est pas possible de nous imposer toujours plus de normes et de en échange proposer de faire rentrer sans droit de douane des produits qui correspondent pas du tout à nos standards. Il faut savoir que les productions qu'on s'apprête à potentiellement importer sont faites à 80% avec des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous. Donc c'est-à-dire que nous, on nous impose plus de normes toujours et on s'apprête à faire rentrer de la merde, pour parler vulgairement, qu'on ne pourrait jamais produire chez nous. Donc c'est-à-dire que on marche complètement sur la tête. J'entends Emmanuel, vous êtes parti de l'Oise, si je dis pas de bêtises. Hein. Vous avez on est parti en car de Beauvais. Il y avait plusieurs cars qui partaient de l'Oise, enfin de chaque département d'ailleurs. Et puis donc on s'est tous retrouvés à Bruxelles hier. Et ça a été, vous avez dit, ça a été animé, un peu mouvementé, mais parce que c'est toujours la même chose. Lorsqu'il y a des grandes mobilisations, vous avez une partie des radicaux, des Black Blocs, qui utilisent toutes les mobilisations pour tout casser. D'ailleurs, autour de vous, vous les avez vus, ces Black Blocs, ces militants radicalisés d'ultra-gauche? Je les ai aperçus de loin, mais j'étais pas en première ligne, heureusement pour moi, parce que mes collègues en première ligne ont mangé beaucoup de gaz lacrymogène. Moi, malgré le fait que j'étais en recul, j'en ai pris aussi. Mais donc je les ai aperçus, mais en fait ils ont été quand même délogés avant qu'on arrive, parce que nous on devait arriver plus tôt, en tout début d'après-midi, devant le Parlement européen, et puis justement nos responsables syndicaux nous ont décidé de reporter un peu l'heure d'arrivée, justement pour pas qu'on soit trop associé à ces Black Blocs et à ces castes, puisque nous évidemment, bien qu'on soit très mécontents, il est hors de question qu'on dégrade quoi que ce soit. C'est pas du tout l'état d'esprit des agriculteurs, mais je pense que vous en doutez pas. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. Ils arrivent bien à différencier le Black Bloc de l'agriculteur, et c'est pourquoi il y a 80% des Français qui vous soutiennent aujourd'hui. Emmanuel, c'est quoi votre exploitation? Vous travaillez quoi? Moi, je fais des grandes cultures, donc des céréales, des betteraves sucrières, du lin, du sarrasin, du lin textile. Voilà, ça fait combien de temps que vous êtes exploitant agricole? Je me suis installé en 2017 sur une ferme familiale après avoir eu des expériences autres en tant que salarié, mais voilà. Donc. Et vous arrivez à vivre de votre activité aujourd'hui, Emmanuel? J'arrive à vivre, mais c'est de plus en plus difficile, à la fois donc par rapport aux normes dont on parlait, et puis économiquement le contexte est quand même très défavorable. On a un cours des céréales qui est très très bas, et en même temps des engrais qui sont au plus haut, enfin très haut, et en plus de ça, indépendamment du Mercosur, il est question de mettre en place une taxe qui s'appelle MACF là, pour un mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, et qui ferait potentiellement monter le prix de l'engrais entre 100 et 140 euros la tonne pour tous les engrais importés. Donc ça, évidemment, c'est encore une épée de Damoclès qui vous inquiète, bien évidemment. Évidemment, et d'autant plus que les dernières usines, il y a eu beaucoup d'usines d'engrais en France et en Europe qui ont été fermées aussi pour des histoires de normes. Voilà. Et donc, après avoir fermé les usines, maintenant on nous impose des taxes sur celles des engrais qu'on va importer. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Eh ben merci pour votre témoignage, Emmanuel, en direct sur Europe.